Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voyager. On va parler de rêves, on va parler de souvenirs, d'enfance, de créativité, d'intuition, on va parler de plein de choses. Et cette vidéo va être un peu spéciale parce que j'ai vraiment envie de vous inviter à une connexion à vous-même et à une introspection surtout. Le rêve, quand on parle du rêve, à quoi est-ce qu'on pense? Au rêve la nuit, au rêve le jour, à nos envies, à nos passions, nos moteurs, nos valeurs, à plein de choses. Le rêve hier, le rêve passé, le rêve aujourd'hui, le rêve demain. Et le rêve, quelle place est-ce qu'il a encore dans vos vies? Il y a certes le cinéma, la télévision, il y a la lecture, l'hypnose, l'auto-hypnose, il y a plein de choses. Et quand vous étiez enfant, j'ai juste envie de vous proposer ce voyage au début pour... Quand vous étiez enfant, comment ça commençait le rêve pour vous? Quand il n'y avait pas de limite, quand il n'y avait pas de barrière, qu'est-ce que vous vouliez faire plus tard? Qu'est-ce qui comptait? Il y a plein de gens qui rêvaient de devenir astronautes, qui rêvaient de voyager dans l'espace. Il y en a d'autres qui rêvaient d'être boulangers. Il y en a même qui rêvaient juste de vendre des choses, de vendre des livres dans une librairie. Et il y en a même qui rêvaient d'être vendeurs de jouets juste pour simplement observer le sourire sur le visage des enfants. Il y en a d'autres encore qui rêvaient d'être conducteurs de train. Il y en a d'autres qui rêvaient d'être photographes. Et vous, c'était quoi votre rêve à vous quand vous étiez enfant, quand tout était possible? Et puis, avec le temps, on a grandi, plein de choses se sont passées, on a pris en maturité, on a appris de la vie, il y a énormément d'imprévus qui ont eu lieu dans chacune de nos vies. Et dans cette vie actuelle, vous, maintenant que vous êtes peut-être adolescent ou adulte, quels sont vos rêves aujourd'hui? Est-ce que vous avez atteint et réalisé ceux qui étaient si importants pour vous et qui étaient connectés à des valeurs tellement fortes pour vous quand vous étiez enfant et quand tout était possible? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il est différent, il est mis de côté? Peut-être même qu'il a évolué. Et j'ai envie de vous poser cette question. Tant qu'on parle de rêve, tant qu'on parle de tout ça, est-ce que vous êtes heureux et heureuse aujourd'hui? Prenez juste le temps de scanner ça à différents niveaux. Au niveau de vos relations, au niveau de votre famille, au niveau du milieu professionnel, au niveau de votre entourage. Comme je vous ai dit, ça peut réveiller des choses, ça peut être introspectif. Et là encore, c'est juste voir sans jugement comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien? Et quand vous repensez à celui ou celle que vous avez été il y a des années, peut-être même des dizaines d'années pour certains et certaines d'entre vous, comment est-ce que ce petit garçon ou cette petite fille vous regarderait aujourd'hui? Est-ce que il ou elle serait content ou contente de vous? D'après lui, est-ce que vous apportez du bien-être aux gens? Est-ce que vous êtes heureux et heureuse? Est-ce que il vous regarderait avec bienveillance, sympathie, peut-être même admiration? Ou au contraire, peut-être même avec un peu plus de tristesse, un peu plus d'autre chose? Posez-vous juste ces questions-là, laissez juste venir ce qui vient. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de réponse, il y a juste besoin de questions, il y a juste besoin de vivre le moment et se demander les rêves, là où ils étaient il y a si longtemps. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus qu'est-ce qu'elles sont devenues toutes ces valeurs qu'on avait quand tout était incroyable, facile, limpide? On pensait que la vie serait merveilleuse. Et aujourd'hui, si vous pouviez reprendre ces rêves, comment est-ce que vous les transformeriez? Est-ce qu'ils resteraient identiques à ceux que vous aviez avant? Ou est-ce qu'il déjà il y aurait des modifications, il y aurait des ajustements? Et si certains ne sont plus possibles, en imaginant que ça ne soit plus possible, si certains deviennent plus compliqués, deviennent plus difficiles, quelle part de ce qui comptait tellement pour vous à l'époque, dans cette insouciance, dans cette envie, dans cette enfance, quelle part est-ce que vous avez envie d'en ramener avec vous aujourd'hui, dans les rêves que vous créez, dans les rêves que vous construisez? Est-ce que vous avez encore des rêves aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de rêver? Et si oui,
Vers quoi est-ce que vous avez envie de tendre? Est-ce que votre travail vous convient? Est-ce que votre situation professionnelle, personnelle, amicale, ou vos relations vous conviennent? Ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup une vidéo sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment ça communique, qu'est-ce qui est important. Et là, au même titre que vous pouvez aller contacter celui ou celle qui a des années de moins que vous, imaginez à présent pouvoir contacter celui ou celle qui a des années en plus que vous. Peut-être que la personne que vous serez dans 5, 10, 15 ans a quelque chose à vous apprendre, a quelque chose à vous dire. Et si vous pouviez juste partir à sa rencontre, à votre avis, est-ce que vous serez heureux et heureuse quand vous pensez à ce qui se passera dans 10 ans, 15 ans, dans votre situation, vos différents milieux, partout là où vous évoluez? Et c'est juste se poser ces questions-là et voir si, oui, effectivement, tout convient, tout converge, tout va bien à l'intérieur dans 5, 10, 15 ans. Alors continuez. Et si c'est pas OK, où est-ce qu'il y a besoin de changer? Le passé, certes, vous ne pouvez plus le changer, mais le présent, comment est-ce que vous pouvez le modifier pour atteindre ce que vous voulez? Pour faire en sorte que celui ou celle de dans 10 ans, dans 15 ans, soit fier de vous, soit fier de votre vie. Et peut-être même que quand vous irez le revoir, une fois que vous aurez ces 15 ans de plus et que vous irez revoir celui ou celle que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous serez fier de lui? Est-ce qu'il sera fier de vous à ce moment-là? Ça peut paraître très étrange, peut-être même ramener à plein de choses, mais juste, c'est quoi vos passions? C'est quoi vos moteurs? Qu'est-ce qui vous fait rêver encore aujourd'hui? Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est des jeux vidéo dans lesquels tout est possible, dans lesquels vous pouvez devenir qui vous voulez? Est-ce que c'est des séries? Est-ce que c'est le fait de sortir? Est-ce que vos rêves à vous, c'est d'être en contact avec les autres, d'être en contact avec vous-même? Voilà, comme je vous l'ai dit, juste une simple vidéo introspective pour repenser au vous d'avant qui était enfant. Je ne sais pas comment il allait, je ne sais pas s'il était heureux. Mais souvent, quand on est enfant, on pense à plein de choses. Et l'impossible, c'est pas envisageable. On sait juste qu'on deviendra cette personne. Et c'est pas négociable, c'est comme ça. Et aujourd'hui, 5, 10, 15, 20, 30 ans après, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça serait pas le moment de repenser à soi, de retrouver ses rêves? Comment est-ce qu'ils ont grandi? Est-ce que vous les avez atteints? C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous prenez soin de vos rêves et que vous allez de nouveau en prendre soin si ce n'était pas le cas, et juste que vous allez profiter de cette belle journée ou cette belle nuit, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Sur ce, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite, bye bye.